monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner mes petits conseils, mes petits tips pour tout ce qui est CV, lettre de motivation et entretien. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos propres conseils en commentaire. On va commencer tout de suite. Pourquoi moi, Eva, est-elle apte à parler de tout ça? Déjà c'est quelque chose que j'ai toujours aimé en fait, faire des process de recrutement. J'aime bien travailler sur la façon de m'exprimer, sur comment je vais aborder la chose, la relation entre l'entreprise et moi. Ça me plaît énormément. Je suis actuellement en fin de Master 1, je vais bientôt rentrer en Master 2 en septembre à Neoma Business School Rouen. Je m'envole pour une alternance, donc j'ai fait en tout avec mon process d'alternance 4 process de recherche de stage ou d'alternance, donc des entretiens, des CV, des lettres de motivation. Je pense qu'à chaque fois je m'en suis plutôt bien sortie. Je pense que vous devez vous douter qu'avec cette aisance orale que j'ai grâce aux vidéos YouTube, je m'en sors pas mal en improvisation ou juste en préparant des entretiens. À la fois je pense que je m'en sors pas mal et en plus je suis assez à l'aise, donc je pense être apte à pouvoir vous donner quelques conseils. D'autant plus qu'en ce moment j'aide également sur le recrutement de nouveaux stagiaires dans mon stage actuel, donc je suis un peu apte à savoir un peu certains avis des employeurs, pas que, mais aussi je passe pas mal de temps sur LinkedIn, donc je vois pas mal de recruteurs qui donnent des messages et qui font passer des messages à des étudiants, des potentiels candidats sur des choses qui vont ou qui ne vont pas. Donc disons, allons-y! Surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à mettre un pouce bleu si vous voulez me dire également vos conseils pour les entretiens, pour le CV, pour voilà, des choses qui ont fait la différence avec vous, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si tout simplement ça a pu être utile pour vous. Ça m'encouragerait pas mal et je vais peut-être continuer sur une série de vidéos voilà, dans ce même thème. On va commencer par le CV. La première chose à faire absolument, c'est mettre en évidence ses coordonnées. Si on n'a pas votre numéro de téléphone ni votre adresse mail, il va y avoir un petit problème. Il faut savoir que quand vous chargez votre CV sur un site de recrutement tel que Job Teaser, on ne reçoit que le PDF de votre CV et pas forcément vos coordonnées liées à votre compte Job Teaser. Donc c'est plus habile et c'est même obligatoire de mettre ses coordonnées sur un CV, parce que ce que cherche le recruteur, c'est est-ce que vous êtes qualifié pour le poste, est-ce que voilà, votre profil correspond et comment il peut vous contacter tout simplement. Deuxième chose, un petit conseil que j'ai à vous donner: quand vous décrivez une expérience professionnelle ou associative ou bien une formation, expliquez-la en 3 points. La règle des 3 points, ça vaut pour tout, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. En fait, le cerveau humain comprend mieux quand c'est structuré et que c'est en 3 points. Et vous allez voir qu'en général, vous pouvez ressortir des grosses tendances de vos expériences. Par exemple, une expérience en commercial, reporting, j'ai pas fait du commercial donc j'en sais rien, call et suivi des contrats, je mets n'importe quoi, mais faites en 3 points et pour chaque point mettez un peu plus de détails avec des mots-clés. Par exemple, si vous avez fait du suivi de vente, de données de vente, vous pouvez mettre réalisé avec l'outil nanana, analyse périodique, vous pouvez mettre la récurrence, analyse mensuelle grâce à l'outil nanana. Voilà, c'est des mots-clés. En fait, les mots-clés dans un CV, c'est très important. Pourquoi? Parce que parfois, pour certaines entreprises, certains processus, vos CV passent tout simplement dans un logiciel automatique qui va repérer certains mots si vous correspondez à l'offre. Tout simplement. Si c'est marketing, on va peut-être voir s'il y a au moins une fois le mot marketing. S'il n'y a pas le mot marketing, évidemment, ça part à la poubelle. Donc, tout ça, il faut y penser. Et dans tous les cas, il faut que le recruteur, à chaque phrase, il se dise « Ah ouais ». Ah ouais, elle a un truc en plus, c'est de la plus-value. Pour moi, une expérience qui n'a pas de plus-value ou qui est commune à tout le monde, alors évidemment, bac, mention très bien, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci, mais justement, le bac, à un certain niveau, c'est plus trop nécessaire, mais si vous le mettez et que vous êtes au début de vos expériences, mettez la mention, mettez les spécificités, par exemple, le bac, mention européenne, allemand, etc. Faut mettre des mots-clés. Et une expérience qui n'a pas 3 points à expliciter, ça ne sert à rien. Pareil, dans la lignée des mots-clés, quand vous avez une expérience, par exemple, ma chaîne YouTube, faut mettre des chiffres. Parce qu'il faut que le recruteur s'en rende compte. Pareil pour les événements. Les événements, vous mettez combien de visiteurs, pour un management d'équipe, combien de personnes dans l'équipe. Pour une chaîne YouTube, je mets à peu près quasiment 50 000 abonnés. Enfin, je mets pas ça, mais je mets presque 50 000 abonnés, plus de 2,5 millions de vues en tout, plus de 100 vidéos créées depuis 2013. Voilà, faut mettre des chiffres, faut que ça soit pertinent et il faut que ça illustre tout simplement cette expérience. Troisième chose qui est un peu la base, je dirais, c'est de bien mettre en évidence les dates. Quand on ne comprend pas en fait si c'est un stage de 3 mois ou 6 mois, le recruteur il a un doute, donc il ne vous prend pas. S'il a besoin que vous ayez déjà une expérience précédente, il veut le voir en fait, il faut que ça soit clair. Donc mettez le mois et la date. Évidemment, faites un ordre chronologique inverse. On met les expériences les plus récentes en haut de la section.
jusqu'au plus ancien, parce qu'en général le plus ancien c'est le moins intéressant en soi, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait, parce que le recruteur il veut pouvoir savoir si vous correspondez, il veut savoir ce que vous faites aujourd'hui et il veut pouvoir vous contacter. Un autre petit plus sur un CV, je dirais que c'est une petite phrase d'intro, alors assez subtile, pas un truc bateau. Pour ceux, je crois, qui ont déjà regardé certaines de mes vidéos, je vous parlais sur LinkedIn, en fait, vous avez une introduction, une bio, et il faut savoir que les 3 premières phrases sont plus visibles. En général, la suite, personne ne la lit. Donc les 3 premières phrases, faut vraiment qu'elles soient impactantes. En général, ce qu'on met, nous, en école de commerce, c'est étudiante, passionnée et créative à Neoma Business School Rouen, à la recherche d'une alternance pour septembre 2021. Faut que ça soit impactant, il faut qu'on retienne. Par exemple, moi, si souvent mon profil est retenu parce que j'ai une chaîne YouTube et j'ai une activité sur les réseaux sociaux, étudiante passionnée par le digital et les réseaux sociaux, à la tête d'une chaîne YouTube de 50 000 abonnés. Voilà, faut que ça soit percutant. Et cette phrase-là, que vous mettez également en intro LinkedIn, vous pouvez la mettre sur votre CV en en-tête. Donc évidemment, mettez à la recherche d'une alternance pour septembre 2021 pour qu'on comprenne que les postes auxquels vous avez postulé correspondent bien à votre recherche, et ensuite mettez quelque chose d'assez personnel. Qu'est-ce que vous voulez en fait que le recruteur retienne sur votre CV? Et bah vous pouvez l'écrire. Alors évidemment pas un paragraphe, ça prend avec des pincettes ce que je dis, mais je dis donc quand c'est bien fait, c'est un petit bonus. Et je dirais que la règle des 3 S pour un CV, c'est moi qui l'ai inventé cette règle, c'est assez important. Simple, faites simple. Si vous voulez mettre noir sur un fond blanc, c'est peut-être très bien. Si c'est bien expliqué et c'est riche, ça va être mieux qu'un CV dans tous les sens, toutes les couleurs, avec des créas de fou, alors qu'il n'y a aucune expérience. Synthétique, faire la règle des 3 points. Et faut que ça ait du sens. Faut pas vous faire passer pour n'importe qui, pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Faut que ça ait du sens pour vous. Et faut vous rappeler, je vais revenir là-dessus, mais le CV, c'est un état des lieux neutre de ce que vous êtes aujourd'hui et comment vous y êtes parvenu. C'est pas forcément un outil de motivation. Vous n'avez pas besoin de mettre des trucs. Là, je vais venir, moi, des choses. C'est vraiment un avis subjectif. Quelque chose que j'aime pas sur un CV, enfin je trouve ça inutile à mon avis, j'ai déjà vu des personnes sur LinkedIn en parler, c'est la section compétences relationnelles, genre des personnes qui mettent des adjectifs sur eux-mêmes, sérieuse, créative, nanana, nanana. En fait, ces adjectifs-là, vous pouvez les utiliser dans la lettre de motivation qui va montrer votre motivation ou sur votre LinkedIn. Mais dans un CV, en fait, c'est comme si vous nous dites « Ah si, vous voulez prouver que vous êtes sérieuse, mais en fait, j'ai pas besoin que tu me l'écrives parce que dans tes expériences, je vais le comprendre. » C'est un état des lieux neutre. Donc si vous m'écrivez sérieuse, en fait, moi, je veux même pas le prendre en compte. Personnellement, je vois pas l'intérêt de le prendre en compte parce que je veux le vérifier moi-même. C'est parce que vous l'écrivez que voilà, je trouve ça encore plus suspect en fait de l'écrire. Je trouve que ça décrédibilise parce que voilà, normalement, vos expériences, la façon dont vous avez décrit vos expériences prouve ces adjectifs-là. Donc comme je vous dis, à la limite, mettez-le dans la lettre de motivation. Autre chose qui est assez important et qu'on m'a toujours dit, le CV doit être aussi personnalisé qu'une lettre de motivation. Si vous postulez dans un secteur pour le luxe et la mode, mettez tous ces éléments-là de votre vie en avant. Par exemple, j'ai fait un cours Histoire des maisons de luxe. Je suis allée à la Fashion Week, voilà, il y a plusieurs exemples comme ça pour mon intérêt pour la mode. Alors je veux pas travailler dans le secteur de la mode, donc pour mes candidatures dans d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur de la mode, j'enlève ces éléments-là. En fait, c'est pas utile que une entreprise tech sache que je suis allée à la Fashion Week. Alors oui, dans des discussions, ça montre l'ouverture d'esprit, mais on s'en fiche en fait. Sur un CV, clairement, il faut que ça soit adapté au job pour lequel vous candidatez. Autre chose sur la mise en forme, c'est souvent une question qu'on se pose et moi j'ai eu 1000 avis différents. Les couleurs à mettre sur son CV, un peu le design et le style, vous avez plein de sites, Canva, CV Designer, etc. Moi personnellement, je trouve que la base, le noir sur blanc, ça ne me va pas. En fait, partez du principe que le CV, faut qu'il vous ressemble, premièrement. Mais il faut aussi se rappeler qu'il faut qu'il fit un peu avec le domaine pour lequel vous candidatez. Moi, en marketing, je pense que je peux me permettre de faire quelque chose de créatif, mais pas trop. Sachant qu'il y a aussi du marketing d'analyse, etc. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes, je suis pas en design, je suis pas en production audiovisuelle. Donc je trouve qu'il faut trouver un entre-deux. Selon moi, c'est très cliché ce que je veux dire, mais finance noir sur blanc, tout ce qui est marketing, etc. Entre deux, une couleur par exemple, et tout ce qui est design, créatif et tout, par contre, partez dans votre délire. Mais rappelez-vous toujours que certains recruteurs impriment vos CV en noir et blanc, donc en fait si vous imprimez votre CV en noir et blanc, qu'il y a des contrastes qui ne vont pas, on va pas pouvoir lire les infos.
peut-être les coordonnées, donc ça c'est un énorme problème, donc faites toujours le test. Autre chose, et ça vaut pour je pense tout le long de la vidéo, que ce soit CV, lettre de motivation, entretien, ne mentez pas s'il vous plaît, ou ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Je trouve ça aberrant en fait moi d'utiliser des mots. En fait il y a des trucs qui n'ont rien à voir, vous le sentez. En fait si vous-même vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez écrit, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut pas le mettre. Parce que le recruteur il va sentir ce doute. Donc s'il vous plaît, soyez honnête, soyez sincère et professionnalisez vos expériences. Par exemple, dessin depuis 15 ans, vous n'êtes pas obligé de mettre oui, du coup ça montre que je suis créative, du coup je vais avoir beaucoup d'idées en travail d'équipe. Vous n'avez pas besoin de faire tout un schmilblick. Dessin pendant 15 ans, vous mettez un peu vos compétences et voilà, soyez honnête et on va le comprendre. Quelqu'un qui fait du dessin pendant 15 ans, on comprend que c'est quelqu'un d'assidu, de patient, de minutieux. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des caisses là-dessus. Et en dernier, et ça vaut également partout, 0 faute d'orthographe. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui sont vraiment à cheval sur l'orthographe, rien que là, en tant qu'étudiante. Moi, personnellement, quand je vois des CV, j'en vois plein passer sur LinkedIn et qu'il y a des fautes, rien que moi, j'ai envie de dire, mais what? En fait, vous pouvez avoir des problèmes d'orthographe, avoir des problèmes d'orthographie ou tout ça, il n'y a pas de souci, évidemment. Je parle pas de ça, mais en fait, votre CV, faites-le relire par toute votre famille. Je sais pas, votre famille, vos profs, relisez-le 10 fois. Mais vous pouvez pas vous permettre de mettre une faute d'orthographe, clairement. On va passer à la lettre de motivation. Je vais un peu revenir sur certains points, mais comme je vous l'ai dit, pour moi le CV c'est un état des lieux neutre et la lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est pour montrer votre motivation. C'est partir des expériences de votre CV pour en démontrer votre motivation. Tout doit se recentrer en entonnoir sur ce poste dans cette entreprise et pourquoi vous pour ce poste et dans cette entreprise. Je vais y revenir. Je dirais que la méthode ultime, alors ça vaut pour la lettre de motivation et pour l'entretien. Une lettre de motivation, il faut que ça soit structuré. C'est très dur une lettre de motivation, je m'en suis rendu compte là en lisant plusieurs. Une lettre de motivation, vous avez quasiment toutes les chances de vous planter. En fait, c'est tellement subjectif, la façon d'écrire, la façon de faire la mise en forme et tout. Alors déjà, une mise en forme de lettres, il faut toujours qu'il y ait l'adresse de l'entreprise, votre adresse, vos coordonnées, des salutations, etc. Déjà, ça c'est un fait. Certaines entreprises ne les lisent même pas, n'ont pas le temps, donc déjà ça passe à la trappe. Donc 4 petits paragraphes et moi je trouve ça top. Commencez par faire la base, l'intro. Vous voulez candidater pour tel poste dans telle entreprise pour telle période, une mini phrase sur vous et ensuite vous enchaînez sur vos expériences. On ne redit pas son CV de A à Z dans le même ordre. C'est non. En fait, c'est quoi l'intérêt? Le recruteur va lire votre CV, ensuite la lettre de motive et va avoir perdu son temps, clairement. Faut que ça soit différent. En fait, faut relier. Vous dites, ok, moi en fait, comment je marche? C'est très dur à expliquer parce qu'en fait, je vous dis, je suis pas la science infuse et c'est vraiment très subjectif. Moi, ce que je me dis, comment je me prépare à une lettre de motivation et à un entretien, c'est pourquoi l'entreprise? Pourquoi ce poste? Pourquoi ce poste dans cette entreprise et pourquoi moi pour ce poste dans cette entreprise. Les 4 points, c'est un peu comme ça que je découle ma lettre de motivation. Et donc moi je vous dis juste, selon moi, faire l'intro, faire un mini état des lieux de votre expérience, en venir à pourquoi du coup ce poste dans cette entreprise et pourquoi vous, et à la fin qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez, en fait, si vous faites une lettre de motivation, c'est que vous êtes motivé. C'est pas que vous envoyez des lettres de motivation à tout va. Si vous êtes vraiment motivé, vous savez ce que vous voulez dans cette entreprise. Et moi, par exemple, je dis n'importe quoi, pour telle entreprise, je veux travailler avec vos équipes expertes et créatives au sein d'un milieu créatif. Je veux découvrir le monde du digital en plus en profondeur, notamment dans le domaine de l'influence. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour construire mon projet. Ça serait en lien avec mes projets personnels. Vous devez dire à la toute fin, parce que c'est la bonne note, ce que vous voulez en fait. Pourquoi vous à ce poste. Et ça, c'est très important, ça se travaille. Et à partir du moment où vous êtes sincère, ça viendra tout seul. Si vous commencez à réfléchir et vous ne savez même pas pourquoi, je pense qu'à partir du moment où vous n'arrivez pas à construire votre lettre de motivation, c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé, tout simplement. Très important également, je l'ai plus ou moins dit, il faut montrer la cohérence de votre parcours. Cohérence, ça ne veut pas dire logique, je sais pas si c'est ça l'ordre des mots. Pourquoi vous en êtes venu à candidater pour cette offre? Par exemple, j'ai toujours été passionnée par le luxe et les cosmétiques, je suis passée par une grande entreprise, une start-up, maintenant j'ai envie de repartir dans la grande entreprise, blablabla. C'est la cohérence, c'est comme ça que vous avez fait votre choix. Donc vous l'expliquez. Ou bien,
totalement autre chose. J'ai toujours fait de la finance, j'ai envie de découvrir un domaine commercial pour me challenger. Nanana. Ça, c'est une cohérence aussi. On comprend pourquoi vous en êtes là, parce que si je vois que vous, sur votre CV, vous n'avez fait que de la finance et là, vous candidatez pour un poste de commercial, a priori, sur le CV, je vais pas comprendre pourquoi, en fait, vous partez dans cette direction. Donc, la lettre de motivation, c'est l'occasion de le dire. La même chose dans les choses à ne pas faire. Pas de faute d'orthographe, s'il vous plaît. Alors, en plus, la lettre de motif, je vous dis, il y a des paragraphes, on l'analyse de A à Z, donc si du moins le recruteur regarde les lettres de motivation, donc du coup, c'est hyper compliqué, c'est tricky, comme on dit, parce qu'en vrai, une faute, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de souci, mais dans le CV, 0, dans la lettre de motivation, 0 et au pire, 1, on va dire. Et s'il vous plaît, n'en faites pas trop. Moi, personnellement, avec l'expérience maintenant, j'ai vraiment du mal avec les discours de... Je comprends en fait comment certains ont construit leur lettre de motivation, ils se disent, ok, telle expérience, flèche, ça montre telle qualité, telle qualité, telle qualité. Comme je vous ai dit, je trouve que les adjectifs et les qualités sur vous-même, c'est limite. Parce qu'en fait, quelqu'un qui dit « je suis très rigoureux », il n'a pas besoin de le dire normalement s'il l'est, tout simplement. Donc en fait, si vous dites par exemple « j'ai fait de la clarinette pendant 5 ans » ou non, je vais dire n'importe quoi, « j'ai organisé un concours sportif avec mon école et ça montre que je suis à l'aise, que je sais le faire, je sais travailler en équipe et nanana », je trouve ça un peu pauvre, je sais pas comment dire. Je trouve qu'on en fait trop en fait. Parfois, il y a des mots qui ne vont pas... En fait, il faut que ça soit logique, faut pas essayer de caser 1000 adjectifs pour vous prouver. En fait, je trouve que plus vous en faites trop, plus vous essayez de prouver que cette activité-là ou cette expérience-là montre que vous êtes à l'aise, montre que vous savez gérer un projet et tout, je trouve que ça fait fake, personnellement, je trouve ça too much. Restez, voilà, exemple, expérience, ce que ça vous a apporté plutôt que ce que ça montre de vous. Enfin voilà, c'est tout pour la lettre de motivation, on va passer juste aux entretiens. J'ai juste quelques conseils à vous donner, il n'y a pas forcément de choses à ne pas faire. Je pense que ça regroupe un peu tout ce que je vous ai dit dans le CV, dans la motivation, ne mentez pas, etc. Première chose, déstresser. Pourquoi? Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Un entretien, c'est un échange. Voilà, faut se le garder en tête et à partir du moment où vous partez du principe que c'est un échange et pas une démonstration de votre part, vous allez préparer des questions, vous allez être plus curieux, ça va être que bénéfique. Donc il suffit juste de dire ok, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai un entretien avec Google, ça va être la première et dernière fois que je pourrai leur parler, et bah c'est l'occasion également de poser toutes mes questions. En fait, je me pose plein de questions, c'est des personnes que je rencontre de chez Google, certes ils sont là pour me recruter, mais en fait je suis aussi là pour les rencontrer. Donc tout ça faut quand même bien prendre en compte, et le stress faut savoir le gérer. Évidemment, tout le monde est indulgent parce que c'est quand même un exercice stressant et le fait d'être stressé, ça montre que vous voulez bien faire, mais ça montre aussi que peut-être la pression, vous allez avoir du mal à la gérer par la suite. Donc il faut savoir trouver un équilibre. Si vous voulez ne pas stresser, préparez-vous à l'entretien tout simplement. Et comment vous préparez? Comme je vous l'ai dit, pour chaque entretien, préparez-vous de la manière suivante. Pourquoi cette entreprise? Pourquoi ce poste, ce domaine? Pourquoi ce poste, ce domaine dans cette entreprise et pourquoi moi pour ce poste dans cette entreprise. Je vous assure que si vous répondez à ces questions avec 3 points à chaque fois, vous allez vraiment être imbattable en entretien et ça va montrer que vous savez ce que vous voulez. Et ça, je pense que c'est que du positif pour un entretien. Autre chose très important, comme pour le CV, professionnalisez vos projets. Si on vous demande de nous dire, je sais pas, un projet que vous avez mené de A à Z, évitez de parler des TPE si ça date, si vous avez eu des expériences, des TPE en première, au lycée, si vous avez eu des expériences pro, parlez de votre expérience la plus professionnalisante que vous avez. Et pour chaque entretien, chaque poste, sélectionnez une expérience à développer qui est différente. Par exemple, si c'est, comme je vous ai dit, pour la mode, développez une expérience en rapport avec la mode. Si c'est pour une entreprise tech, développer toutes les compétences tech, par exemple, vous avez mobilisé lors d'un projet professionnel. Il faut savoir s'adapter, mais toujours rester professionnel, toujours rester curieux, toujours rester synthétique, montrer les tenants, les aboutissants, un contexte, des chiffres, des preuves, donnez tout. Quelque chose qui est super important. Savoir dire je ne sais pas. Il n'y a rien de pire que de se lancer dans une réponse alors que vous savez très bien vous-même que vous ne connaissez pas la réponse. Le recruteur en fait va direct capter que vous ne savez pas, que vous vous lancez pour faire un discours et en général vous vous enfoncez, il y a un blanc et c'est gênant. Si vous ne savez pas, essayez, montrez que vous essayez, donc dites a priori, pour le moment de ce que j'ai compris, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure, j'aurai justement des questions à ce sujet. Nanana, je pense que nanana. Et écourtez le truc en fait, quand vous ne savez pas, essayez, dites, ne montrez pas forcément je ne suis pas sûre, mais faites un état des lieux, c'est un fait en fait.
Justement, ces questions, justement, je vais vous dire un peu ce que je pense a priori parce que je voulais un peu me renseigner à ce sujet. Selon moi, c'est nanana. J'aimerais bien que vous m'expliquiez plus cet aspect. Posez des questions, en fait, répondez à la question par une question si vous ne savez pas. Et quand savoir dire je ne sais pas, en fait, il faut savoir demander à reformuler, il faut savoir dire que pour le moment vous ne savez pas justement vous postuler à ce poste pour connaître mieux ce domaine. Faut savoir juste argumenter, si vous ne savez pas c'est pas grave, c'est un fait en fait et vous pouvez pas l'inventer et n'inventez rien. Dernier conseil de cette vidéo et dernier conseil que je peux vous donner pour vos entretiens. Si vous voyez que ça s'est mal passé de A à Z, ça peut arriver, hein, des fois on est à côté de la plaque et ça matche pas en fait, finissez sur une bonne note. Alors je ne vous demande surtout pas de faire des galipettes ou de faire des blagues, pas forcément, ça dépend du contexte mais pas forcément, mais finissez sur une bonne note. Si c'est vraiment un poste que vous voulez, finissez sur merci du temps que vous m'avez accordé, je me projette vraiment dans cette entreprise et je serai très honorée de travailler aux côtés de vos équipes. En tout cas, merci pour le temps, je sais pas quoi dire. Et si vraiment, autre chose, si c'est vraiment un entretien que vous voulez, le lendemain, faites un mail de remerciement, mais pas pour en mettre 40 000 mots, très court. Merci du temps que vous m'avez accordé, j'espère vraiment que vous donnerez suite à ma candidature. Très bonne journée à vous. Non. Voilà, très simple, très poli, et ça montre que vous en voulez. Et je trouve que le faire le lendemain, ça remet une piqûre de rappel à la personne en fait, et ça finit sur une bonne note. Et si vous n'avez pas de réponse et que la personne vous a dit qu'elle allait vous contacter la semaine pro, on va dire on va dire 2 jours après le délai maximum qu'elle vous a donné, faites un mail de relance. Je n'ai pas de nouvelles de votre part, je voulais savoir ce qui en était de notre process de recrutement pour tel job. Je tiens à vous rappeler que j'aimerais ça serait mon rêve, mais c'est pas ça qu'il faut dire, mais je tiens vraiment à découvrir ce domaine parmi vous, blablabla, blablabla. Tout ça pour dire que je veux quand même finir sur une note globale. Certes, il y a pas mal de règles en fait, mais ne vous dénaturez pas, n'essayez pas d'être comme tout le monde non plus, mais ne faites pas non plus des folies. En fait, un process de recrutement, ça reste un échange, ça reste des sélections, il y aura toujours des gens mieux que vous, des gens moins bien. C'est parfois des coups de chance aussi, il suffit d'un timing et c'est un coup de chance. Donc juste prenez-le avec que du positif, prenez tout ce que vous avez à prendre. Il y a certaines entreprises qui ont des process de recrutement incroyables, et bien tentez et essayez de les passer, vous serez peut-être surpris et vous aurez peut-être un coup de cœur à la fin. Donc tout simplement, soyez ambitieux, faites-vous confiance et tout ira très bien. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas déjà à me suivre sur Instagram qui est MathitudeYTB, mais surtout, passez du temps sur LinkedIn. En fait, ça vous apprend tellement de choses sur le monde pro en général. Donc LinkedIn, c'est une mine d'or, donc n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et bye!